disposant de 10 millions d'hectares de terres arables, le Congo présente d'énormes potentialités dans le domaine de l'agriculture au sens large. Avec un réseau hydrographique dense, un climat favorable et une main-d'œuvre composée de 70% de jeunes de 18 à 25 ans. Malgré ces atouts, chaque année, le pays dépense d'énormes sommes d'argent pour importer les produits de première nécessité. Afin de relever les défis de la souveraineté alimentaire, le président de la République s'est engagé dans la mécanisation de l'agriculture pour la culture de vastes étendues de terre afin de booster la production végétale, animale et halieutique. Parlons toujours de l'agriculture. Dans son message à la nation devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre 2023, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait déclaré que le développement de l'agriculture au sens large est un des 6 piliers du plan national de développement 2022-2026, avec des résultats encourageants réalisés au niveau des infrastructures et des équipements agricoles, notamment l'acquisition de 100 tracteurs agricoles de 150 chevaux chacun. Ces machines agricoles ont été réparties dans les centres d'exploitation des machines agricoles du pays, à l'image de celui du Bouansa, visité ce mardi 25 mars 2025 par le président de la République. L'objectif affiché à travers ces schémas est celui de rapprocher les machines agricoles des producteurs réels et potentiels qui vont les louer à des prix démocratiques. Les pôles agricoles ne peuvent être développés sans la mécanisation. Il ne peut pas y avoir de ZAP sans mécanisation. Voilà pourquoi la première stratégie du ministère de l'Agriculture, c'est la stratégie de la mécanisation et de la manière dont je viens de vous présenter. Sans mécanisation, point de ZAP, point de développement agricole. Monsieur le Président, dans ce département, les gens payaient jusqu'à 70 000, 80 000 francs l'hectare pour labourer. Aujourd'hui, s'ils viennent louer ici, l'hectare est facturé à 45 000 francs. Le deuxième passage était facturé à 50 000, certains allaient jusqu'à 60 000. Le deuxième passage est facturé à 25 000. L'idée pour nous, c'est que le tracteur ne doit pas être un frein au développement de l'agriculture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'il dépensait sur 1 hectare hier, aujourd'hui il peut faire 2 hectares. C'est un gain, c'est une manière pour nous d'améliorer également les conditions de vie, les revenus des producteurs.